Les gros titres sur les scandales de dopage, on les connaît tous. Mais une fois que la sanction tombe et que les caméras s'en vont, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ce qu'on va voir. On va s'intéresser à l'histoire humaine, celle qu'on ne raconte presque jamais. Alors oui, on se dit, un athlète est suspendu pour dopage, justice est faite, fin de l'histoire. Sauf que non. Une nouvelle étude qui s'est penchée sur le cas des athlètes kényans nous révèle une réalité complètement différente et franchement beaucoup plus sombre. En fait, la sanction, ce n'est pas la fin de la chute, c'est souvent juste le début. Le tout premier impact, le plus direct, le plus violent, c'est l'effondrement psychologique. C'est vraiment la première pièce du domino qui tombe et qui va tout emporter. Il faut s'imaginer recevoir cette nouvelle. Ce n'est pas une simple lettre, c'est un email, un coup de fil. Et là, tout s'arrête. Les témoignages sont unanimes, c'est un choc total, le sol qui se dérobe. Et souvent, c'est un verdict qui tombe dans un anglais très technique que beaucoup ne maîtrisent même pas. Le monde s'effondre. Cette petite phrase, prononcée par un athlète, résume tout. Pensez-y. Toute une vie dédiée au sport, une identité entière construite là-dessus. Et tout ça balayé en un seul instant. C'est une disparition pure et simple de qui on est. Et ce chiffre fait froid dans le dos. 7 athlètes, sur les 10 qui ont été interrogés pour cette étude, ont eu des pensées suicidaires. Il y a même une athlète qui a fait une tentative. C'est dire le niveau d'isolement, de désespoir. La vie perd littéralement son sens. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne pour les rattraper. Le système qui est si rapide et si dur pour sanctionner est, lui, complètement absent quand il s'agit d'aider. L'agence antidopage kenyane le reconnaît elle-même. Ils savent que les athlètes souffrent, mais il n'y a aucune structure d'aide psychologique. C'est un abandon, pur et simple. Mais attention, l'onde de choc ne s'arrête pas à l'athlète. Non, elle se propage bien au-delà. Elle touche la famille, les amis, la communauté tout entière. Il y a un terme pour ça, l'étiquetage social. En gros, ça veut dire que du jour au lendemain, le héros local devient juste un tricheur. Tout le passé, des victoires, les sacrifices, tout est effacé. L'identité est complètement réécrite par cette seule et unique faute. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, écoutez cette phrase, elle est terrible. Les gens ont commencé à m'appeler par le nom du produit pour lequel j'ai été sanctionné. On ne vous appelle même plus par votre nom. C'est la mort sociale, en direct. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut aussi voir le contexte économique. Au Kenya, un coureur d'élite, ce n'est pas juste un sportif. C'est le pilier financier de dizaines de personnes. Ses gains, ça paie l'école des cousins, la maison des parents, la nourriture. La course à pied, ce n'est pas qu'un sport. C'est une véritable planche de salut pour sortir de la pauvreté. Donc, quand l'athlète tombe, ça n'est pas juste une carrière qui s'arrête. C'est tout un écosystème qui s'écroule. Et les victimes les plus silencieuses, ce sont souvent les enfants. Eux, ils voient leur héros devenir un paria du jour au lendemain. Et ils subissent les moqueries à l'école sans rien pouvoir dire. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que cette crise est si forte, si visible au Kenya? Eh bien, il faut regarder le système dans son ensemble. C'est un mélange assez explosif de pression et de failles. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite. D'un côté, on a l'appât du gain, qui est énorme, c'est une porte de sortie. Et de l'autre, on a des athlètes qui sont peu ou mal informés sur les règles, qui peuvent être à la merci de prétendus médecins ou de coachs sans scrupules, et qui en plus doivent se défendre dans une langue qu'ils maîtrisent mal. Le cocktail est détonnant. Et tout ça, ça nous amène au cœur du réacteur, à la question qui est peut-être la plus compliquée. Cette honte immense, terrible, est-ce que c'est juste un effet secondaire malheureux du système, ou est-ce qu'en fait, c'est un outil voulu et peut-être même nécessaire? Là-dessus, il y a vraiment deux camps. Pour les uns, la honte est indispensable. C'est l'arme de dissuasion ultime pour protéger le sport propre. Ils disent que sans ça, une suspension, c'est juste des vacances forcées. Pour les autres, c'est une cruauté pure et simple, une punition qui ignore totalement le contexte de l'athlète et qui fait des dégâts humains inacceptables. Et puis, il faut penser à l'autre côté de la médaille, l'athlète qui a fini deuxième, lui. L'athlète propre, celui qui a été volé de son moment de gloire, volé de l'argent qui aurait pu changer sa vie et celle de sa famille. Pour cette personne, la honte du tricheur, ce n'est pas de la cruauté, c'est juste un minimum de justice. Mais si on se met maintenant dans la peau de l'athlète sanctionné, qui vient d'un milieu pauvre, qui a été mal conseillé, peut-être même manipulé, pour lui, cette honte, ça ne ressemble pas du tout à la justice. C'est plutôt le coup de grâce d'un système qui, de toute façon, n'a jamais été juste pour lui dès le départ. Bon, alors comment on sort de ces dilemmes ? L'étude ne se contente pas de critiquer, elle propose une piste, une sorte de voie du milieu pour un système qui resterait ferme sur le dopage, mais qui serait aussi un peu plus humain. L'idée repose sur 3 piliers.
Le premier, la responsabilité. Oui, tricher doit avoir des conséquences lourdes et réelles. Le deuxième, le soutien. Rendre des comptes ne veut pas dire être abandonné à son sort. Un suivi psychologique, c'est vital. Et le troisième, enfin, le contexte. Les règles sont universelles, d'accord, mais les situations de départ, elles, ne le sont pas. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut être honnête, il n'y a pas de solution magique. La vérité qui dérange un peu, c'est que toute lutte sérieuse contre le dopage fera forcément des victimes et brisera des vies. Soit celle de l'athlète sanctionné et de sa famille, soit celle de l'athlète propre qui a été floué. C'est une tension permanente. Et au final, tout nous ramène à cette seule et unique question. Dans cette bataille pour un sport propre, quel est le coût humain qu'on est prêt à accepter ? Entre la défense de l'intégrité du sport d'un côté et l'impact dévastateur sur des vies humaines de l'autre, où est-ce qu'on place le curseur ? C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple.